Prenons un autre exemple où l'objectif sera de déterminer la fonction de transfert de ce circuit électrique composé d'une source de tension connectée en série avec trois autres éléments, donc un condensateur, une inductance et une résistance. Et ici, ce qui nous intéresse en fait, c'est la tension sur la résistance en fonction de la tension débitée par la source. Donc UR sera la sortie, la tension sur la résistance, et U, la tension de la source, sera notre entrée. Donc la fonction de transfert devait être définie entre cette sortie-là et cette entrée-là. Pour définir cette fonction de transfert, nous avons besoin d'abord de l'équation temporelle qui régit le comportement de ce circuit. Et c'est en fait la loi des mailles qui l'établit, qui dit que la tension d'une source dans une maille est égale à la somme des chutes de tension sur chacun des éléments. Donc on pourrait écrire que U, la tension de la source, est égale à la somme entre la chute de tension sur le condensateur plus la chute de tension sur l'inductance et plus la chute de tension sur la résistance. À leur tour, on peut définir les chutes de tension sur ces trois éléments, comme vous devriez le savoir du cours d'électrique ou d'électronique, que la chute de tension sur un condensateur, c'est en fait 1 sur la capacité multipliée par l'intégrale du courant. La chute de tension sur une inductance, c'est en fait L multiplié par la dérivée du courant. Et la chute de tension sur une résistance, c'est tout simplement la loi d'Ohm, R fois le courant. Donc si on remplace ces trois expressions des chutes de tension dans l'équation initiale, on va obtenir que U est égal à 1 sur C fois intégrale du courant plus L fois la dérivée du courant et plus R fois le courant. Donc nous avons obtenu une équation qui est exprimée uniquement en fonction de la tension et du courant. Or, le courant n'est ni entrée ni sortie, c'est une variable intermédiaire du système qui ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est en fait la chute de tension sur la résistance, c'est UR qui nous intéresse. Donc, et UR est défini à l'aide de cette équation et qui est, lui, en fonction du courant. Donc en fait, ce que vous avez ici, vous avez un système de deux équations dans lequel UR est la sortie, U est l'entrée, et I, le courant, est une variable intermédiaire. Donc il va falloir, pour déterminer la fonction de transfert, il va falloir éliminer le courant de ces deux équations. Alors on peut le faire dans le régime temporel, c'est-à-dire exprimer par exemple le courant de la première équation, l'injecter dans la deuxième, et on obtiendra dans ce cas-là une équation exprimée uniquement en termes d'entrée et de sortie. C'est effectivement une manière de faire. Il y en a aussi une autre, et c'est la deuxième que je voudrais détailler ici. Parce que parfois, elle est plus simple à appliquer quand vous avez plusieurs variables avec des dérivées et des intégrales qui sont intégrées dans le système d'équations. Elle consiste en fait, au lieu d'obtenir d'abord l'équation temporelle exprimée uniquement en termes de la sortie et en termes de l'entrée, ça consiste d'abord à passer tout le système d'équations dans le domaine de Laplace et ensuite d'éliminer les variables intermédiaires qui ne sont ni entrée ni sortie. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Donc ce que je vais faire ici, je vais appliquer la transformée de Laplace sur ces deux équations en gardant en tête, bien sûr, ou en faisant la notation que la transformée de Laplace de la tension U de T, bien sûr, est égale en fait à U de P, que la transformée de Laplace de UR de T est égale à UR de P, et que la transformée de Laplace du courant, de I de T, est égale à I de P. Et dans ce cas-là, ce système d'équations devient UR de P qui est égal à RI de P, et U de P est égal, alors ici,
j'ai oublié juste de dire qu'une autre considération qu'on fera, c'est que les conditions initiales sont nulles. Cela veut dire que le courant dans le circuit, avant d'appliquer la tension, ici avant de fermer ce circuit par exemple, est égal à 0, que la tension sur cette capacité est égale aussi à 0. Et avec ces hypothèses, si on applique la transformée de Laplace sur ces équations et avec ces notations qu'on vient de voir ici, la transformée de Laplace de 1 sur c fois intégrale de i de t sera en fait 1 sur c, et la transformée d'une intégrale, rappelez-vous, c'est 1 sur p multiplié par la transformée du signal non intégré. Donc 1 sur p fois i de p, plus pour la dérivée, ça va être une multiplication par p, fois i de p, et le dernier terme reste inchangé, r i de p. Et vous voyez maintenant, l'avantage, c'est que le courant dans le domaine de Laplace, il est toujours le même, c'est toujours i de p, et non pas comme ici où vous avez des dérivés ou des intégrations, où on aurait dû exprimer ce courant par exemple, ensuite le mettre ici, intégrer et dériver. Bon, pour ce système d'équations, ça ne change rien parce que c'est assez simple, assez basique, mais quand vous avez plusieurs équations, les intégrations et les dérivations peuvent parfois poser souci. Par exemple, si on imagine que on voulait exprimer dans le domaine temporel le courant à partir de cette équation, il aurait été difficile parce que vous avez du courant non dérivé, du courant dérivé et du courant intégral. Donc pour l'isoler d'ici, ça aurait été difficile. Alors que dans le domaine de Laplace, c'est très simple d'isoler le courant. Tout simplement, on le factorise. Donc on dit toujours que c'est un système d'équations. Et dans ce cas-là, si on exprime le courant d'ici, si on l'isole de cette équation-là et on la remplace dans l'autre, ce qu'on va obtenir, donc d'ici, en fait, on peut dire que le courant, I de P, est en fait égal à U de P, à U de P divisé par la résistance. Et on va remplacer maintenant ce courant dans cette expression. Et je vais en même temps, en fait, factoriser par le courant dans cette expression et le remplacer. Donc ce qui me donnera, je vais commencer à écrire ici, que U de P est égal en fait à... Donc si je factorise par I de P et je le remplace par cette expression, j'aurai UR. Alors ici, attention, c'est UR. UR de P divisé par la résistance et facteur. Donc d'ici, si on factorise par I de P, ce qui me reste, c'est 1 sur CP plus LP et plus la résistance. Voilà. Et maintenant, la fonction de transfert, que je vais la noter par f de p, qui par définition est le ratio entre la sortie, la transformée de Laplace de la sortie, donc pour nous la sortie c'est UR, donc sa transformée de Laplace sera UR de P, sur la transformée de Laplace de l'entrée, qui pour nous est U de P, c'est la transformée de Laplace de la source, et à partir de cette équation-là, on déduit ce rapport comme étant 1 sur ce qui multiplie ce terme-là. Donc ça serait 1 sur R, facteur de 1 sur CP plus LP et plus R. En fait, comment est-ce qu'on arrive d'ici là? Il faut se demander que, il faut se dire que quand on fait ici produit en croix, on devrait retomber sur cette expression. Donc ici, nous avons déjà obtenu la fonction de transfert, celle qui était demandée au départ, donc celle qu'on cherchait au départ. Cependant, on ne laisse pas une fonction de transfert sous une forme où vous avez en bas du 1 sur CP, ou en haut si on aurait du 1 sur CP, ou du P au dénominateur en haut, des fractions avec des P en bas en haut. Donc dans ce cas-là, il faut ramener ça à un polynôme exprimé au ratio de deux polynômes en P.
ce qui ici n'est pas encore tout à fait le cas. Donc pour ceci, ce que l'on peut faire, on peut multiplier par exemple un haut et un bas avec RCP, de sorte à faire disparaître ce CP là. Donc ce qui va nous donner en haut, on aura RC fois P, et en bas, on aurait dans ce cas-là, donc le R se simplifie avec celui-là, et ici on aura 1 plus LCP au carré, et plus R C. Donc cette fois-ci, vous avez effectivement un ratio de deux polynômes en P, donc un ordre 1 en haut au numérateur et un ordre 2 en bas au dénominateur où on voit l'apparition du P carré. Voilà donc comment on peut obtenir la fonction de transfert d'un circuit qui est illustré ici.